Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on commence notre série de 10 vidéos en 10 jours, une sur chaque équipe. Et aujourd'hui, on commence avec la dernière écurie du classement, Williams. Comme c'est la première vidéo, on va se familiariser avec le programme. L'idée, en gros, c'est de faire 10-12 minutes autour de chaque écurie. Et pour nous aider, on va avoir 5 thèmes à chaque fois. Tout d'abord, on aura les attentes d'avant-saison. On va revenir en mai dernier et voir un peu ce qu'on attendait pour l'écurie cette année. Ensuite, on aura le résumé de la saison pour voir ce qui s'est passé réellement pour l'équipe durant cette saison 2020. Puis, un bilan pour voir si les objectifs ont été atteints ou non. Après, on parlera des deux pilotes, quelle a été leur année. Et enfin, on fera une projection. Qu'est-ce qu'on attend pour l'an prochain ? On commence donc avec les attentes d'avant-saison et je vous affiche directement le tableau où on peut voir qu'on n'attendait pas des miracles pour Williams. On s'attendait à ce qu'il soit dernier du classement, mais ce qu'on voulait surtout c'était de l'amélioration, du progrès, que l'écurie revienne sur la carte. Dans le meilleur des scénarios, il se serait battu avec Haas et Alfa Romeo. Côté pilote, Russell devait continuer de nous montrer son talent et mener l'équipe dans son renouveau, tandis que Latifi avait la lourde tâche de nous montrer qu'il méritait d'être un pilote de Formule 1. Après une saison 2019 absolument catastrophique, Williams avait surtout pour objectif de stopper cette descente aux enfers infernales, de faire progresser cette voiture et de trouver des solutions. Le mot d'ordre, c'était survie. On se rappelle quand même qu'il y a un an, on n'était pas sûr que Williams allait continuer en Formule 1, ils avaient de graves soucis financiers, ça n'a pas été arrangé par le départ du sponsor principal Rocket avant même le début de saison, donc bref, il faut se rappeler qu'il y a un an, on tremblait un peu pour l'avenir de Williams, donc en 2020, on attendait surtout du calme, de la sérénité, que l'écurie aille mieux et qu'il y ait quelques petits progrès, c'était surtout ça qu'on voulait voir. Y sont-ils parvenus? C'est ce qu'on va voir maintenant. Williams est arrivé en Autriche avec de l'amélioration, beaucoup d'amélioration, 8 dixièmes de gagné sur le meilleur tour de qualification, c'est énorme. Et direct, ça a donné le ton, on a compris que Williams était revenu au niveau de Haas et d'Alfa Romeo, elle n'était plus toute seule derrière à 2 tours de son plus proche poursuivant, enfin. Pour la première course, Russell est malheureusement contraint à l'abandon, mais à la faveur d'une fin de course folle, Latifi finit 11e. Le premier week-end était donc très encourageant. La suite a confirmé cela, puisqu'en Styrie, Russell est passé en Q2, un signal positif énorme car l'an dernier, Williams s'était toujours arrêté en Q1, il n'y avait eu aucun passage en Q2, y arriver dès la deuxième course, c'était vraiment un gros motif d'espoir. Puis, avec des hauts et des bas, au fil des passages en Q2 de George Russell et des bonnes places obtenues parfois en course, Williams a confirmé sa position. Elle n'est plus totalement larguée, elle est au niveau d'Haas et d'Alfa Romeo, certes dans les 3 pires écuries du plateau, mais c'est moins grave que l'an dernier, largement. Après, la saison s'est surtout résumée à la recherche d'un point, certes symbolique et pas très représentatif, mais il aurait fait beaucoup de bien au moral, il aurait validé les gros progrès et surtout ça aurait évité une petite honte. Malheureusement, les écuries du milieu de tableau étaient bien trop au-dessus. Russell fera 12e à Silverstone et à Bahreïn, Latifi 11e à Monza et Imola, mais à chaque fois, il manquait un petit détail. Le Mugello en est l'exemple parfait. Après une course marquée par des crashs, Russell tenait la 10e place, mais une safety car a relancé le jeu en fin de course. Raikkonen a été autorisé à rattraper son tour de retard et avec ses pneus mieux chauffés, il a passé George, le laissant à la 11e position. Cruel, mais peut-être moins dur à avaler qu'Imola où George s'est mis dans le mur tout seul sous safety car alors qu'il venait de rentrer dans le top 10. Alors je ne suis vraiment pas sûr qu'il aurait fini par marquer des points ce jour-là, on en était encore loin, mais ce qui est sûr c'est que ça fout les boules et qu'il a dû mettre beaucoup de temps avant de le digérer. L'autre événement majeur de la saison, c'est aussi et peut-être surtout le départ de la famille Williams. Frank s'était déjà retiré et sa fille Claire avait bien du mal à faire survivre l'affaire. Après des années de difficultés symbolisées par une saison 2019 honteuse, l'écurie cherchait officiellement un repreneur. Et ils l'ont trouvé via le fonds d'investissement américain Dorilton Capital qui a promis de garder le nom Williams et de perpétuer la tradition familiale. Pour l'instant, bien évidemment, les mesures ont été légères, tout ça va prendre du temps à se mettre en place, mais personnellement, j'aime beaucoup la nouvelle équipe. Elle a l'air très discrète, très pro, elle a l'air focus sur des objectifs très précis, à l'image du nouveau patron d'équipe, Simon Roberts, ancien de chez McLaren.
Dernier fait notable cette année chez Williams, les petits jeunes. On a Nissany qui a fait plusieurs séances d'essai pour faire rouler son sponsor et pour se faire plaisir. Et on a Jack Aitken qui a été appelé quand il a fallu remplacer Russell. Du coup, quel est le bilan de cette saison 2020 pour Williams? Si on reprend le tableau des attentes du début de saison, on voit que c'est clairement extrêmement décevant. 0 points, ça fait très mal. Pour autant, 2020 a clairement été largement meilleur que 2019 et ce n'est pas le point miracle obtenu par Kubica en Allemagne sous la pluie après 10 disqualifications qui va changer ça. En vrai, je trouve le 0 pointé un peu sévère car Williams a clairement fait des immenses progrès, il gagnait du temps sur chaque qualif, sur chaque course, ils sont vraiment revenus dans le paquet, mais dommage, ça n'a pas payé, ils ne sont jamais rentrés dans le top 10. Cette année, l'écurie est redevenue une écurie de Formule 1, là où l'an dernier, ils jouaient presque avec les Formule 2. Même si ça reste beaucoup trop loin et que les points sont encore à des années-lumière, l'écurie a stoppé un peu la spirale négative, a montré de réels immenses progrès, ça va mieux, on parlera donc de semi-réussite. C'est catastrophique sur le plan comptable et c'est encore beaucoup trop loin, il y a encore beaucoup de boulot à faire, mais quand même, il y a beaucoup de positifs qui a été pris dans cette année 2020. J'espère vraiment sincèrement qu'ils ont enclenché une dynamique de progrès. En tout cas, je suis sûr qu'ils ont ouvert un nouveau cycle avec Dorilton Capital. La saison de Williams vaudra un C. Les résultats sont évidemment catastrophiques, mais comparé à l'an dernier, c'est déjà un sauvetage presque miraculeux. Passons désormais aux pilotes. Ont-ils tenu leurs objectifs ? Pour le savoir, je vous affiche ce tableau de comparaison et on voit directement qu'il n'y a pas photo. Russell a été archi dominant partout, 9 Q2, c'est incroyable, environ 6 dixièmes et demi d'avance à chaque qualif en moyenne. C'est le plus gros écart entre deux pilotes sur toute la grille. Il le bat également en course, à noter que pour les courses, je n'ai mis que les courses où tous les deux ont fini. Bref, on le voit aussi au niveau de la note globale, Latifi est le pire pilote de la saison à mon humble avis, alors que Russell se maintient dans la moyenne, il a même une plutôt très bonne moyenne. Comme le tableau vient de le montrer, la saison de Russell est vraiment très bonne, il a explosé Latifi, il a tiré Williams vers le haut, il les a fait passer en Q2 9 fois, bref, très bon, il a confirmé son talent, confirmé son potentiel. Ce qu'il manque peut-être, c'est peut-être plus de consistance lors des courses et faire moins d'erreurs, mais après tout, il reste super jeune. En plus, je me réjouis vraiment qu'il ait connu une parenthèse avec Mercedes à Sakhir. Ça ne s'est pas terminé de la manière qu'on l'aurait espéré, certes, et la victoire devra encore attendre un moment, mais l'essentiel était ailleurs, cette escapade lui a prouvé qu'il était capable, elle a rappelé à tout le monde le talent qu'il était, et cela a dû lui faire du bien moralement. Bref, que du positif ou presque, en 2021 faudra faire pareil, inscrire peut-être ses premiers points avec Williams, en tout cas tirer l'écurie vers le haut avec lui, avant que peut-être en 2022 Mercedes ne fasse appel à lui. Pour Latifi, forcément le bilan est beaucoup plus contrasté. On savait qu'il avait un talent limité et qu'il faudrait mesurer nos attentes, mais bon, quand même, on voulait voir ce qu'il avait dans le ventre. Son objectif était simplement de prouver qu'il méritait sa place. Y est-il parvenu ? Pas vraiment. En vrai, en dehors de la comparaison avec Russell qui le décrédibilise totalement, mais qui n'est peut-être pas le bon élément pour le juger, eh bien Nicolas n'a pas été si mauvais, il n'a pas vraiment fait beaucoup d'erreurs, il y a même eu quelques bonnes courses. Le problème, c'est que sans faire d'erreur et sans être catastrophique, il a quand même été le plus mauvais pilote du plateau cette saison et d'assez loin. En gros, il est juste naturellement en dessous. Pour 2021, il s'agira de passer un vrai palier, il devra prouver qu'il peut être un vrai pilote de Formule 1. Qu'attendre de Williams en 2021? Tout d'abord, la première chose, continuer la spirale positive. Les passages en Q2, les grosses améliorations, Russell qui tire l'équipe, tout ça c'est très bon, il faut absolument continuer dans ce sens-là. Mais ensuite, il va falloir un peu plus. L'écurie ne peut pas faire une saison de plus en étant dernière avec 0 points. Il leur faut des points. Je ne pense pas qu'ils puissent les jouer régulièrement. L'écart est encore beaucoup trop grand à combler. Mais quand même, il va falloir des points d'une manière ou d'une autre. Je pense que les réductions aéro obligatoires vont les aider un peu et ils sont l'équipe qui possède le plus de jetons pour la soufflerie. À eux de bien s'en servir. Mais ce que j'attends le plus chez Williams l'an prochain, c'est Dorilton Capital. Qui sont-ils ? Quel est leur projet? Qu'ont-ils prévu de faire? Quelles vont être leurs premières décisions? Que savent-ils faire niveau conception de la voiture? Bref, en 2021, il me faut 3 choses chez Williams, du positif,
des points et que Dorilton lance son projet. Et vous, qu'avez-vous pensé de la saison 2020 de Williams? Est-ce qu'elle vaut un C? Est-ce qu'elle vaut plus? Est-ce qu'elle vaut moins? Avez-vous été déçu? Qu'attendez-vous pour l'an prochain? Qu'avez-vous pensé de Russell? Qu'avez-vous pensé de Latifi? Je vous attends en commentaire. Mesdames et messieurs, c'est ainsi que va s'achever la première des 10 vidéos en 10 jours sur les écuries. J'espère qu'elle vous aura plu. Personnellement, je trouve que c'est le bon format pour faire un gros tour d'horizon de l'écurie sans être trop long. J'espère que ce sera le cas pour vous et que vous apprécierez mon travail. Si c'est le cas, pensez au like et à l'abonnement comme d'habitude. Bien sûr, je n'ai plus qu'à vous dire à demain pour le deuxième épisode. On parlera de As, je sens qu'on va beaucoup s'amuser. Et comme d'habitude, on se quitte avec la phrase d'Enzo Ferrari qui nous dit que si tu veux être champion de Formule 1, ne signe pas chez Williams. Enfin, pas tout de suite. Voilà. Attends un peu parce que là pour l'instant c'est dur. À bientôt.